Je pensais que j'étais un gars qui aimait les sites X, mais en fait, je me détestais au fond de moi-même. Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la haine de soi, le fait de se mal parler ne vous aidera en aucun cas pour sortir de cette addiction. Ok, c'est vraiment important que vous sachiez parce que si je retournais en arrière et que au moment où je commençais à sombrer, bah, j'aurais pas fait ces erreurs et croyez-moi, ça m'aurait épargné beaucoup de temps et beaucoup de tracas. Donc je vais vous dire un peu tout ce que je sais là-dessus dans cette vidéo. Donc, vous savez, quand on a ce genre d'addiction, on a souvent tendance à mal se parler. C'est un fait parce que voilà, on perd le contrôle de nous-mêmes et c'est quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant. Hein, ne pas pouvoir contrôler ses faits et gestes, surtout pour un homme, c'est contraignant. Donc on a souvent du mal à mal se parler. Quels sont les signes qui montrent que tu te parles mal? Si, dans la vie de tous les jours, tu vois, même pour des petites actions, tu n'arrives pas à faire un truc et tu vas te dire je suis faible ou alors je suis une merde ou ça sert à rien, bah ça c'est des signes. Tu vois. Si je retourne en arrière, quand j'ai commencé à sombrer là-dedans, quand j'arrivais pas à un exercice physique, je me disais putain, je suis une merde. Tu vois. Ou quand j'arrivais pas à sociabiliser ou à être bien dans des groupes sociaux, je me disais putain, t'arrives pas, t'es une merde. Sauf que ça, les gars, ça va venir alimenter la haine de soi, la culpabilité et la honte. Sauf que ce qui est terrible dans cette addiction, c'est que ce combo-là va du coup alimenter le fait que tu vas vouloir consommer. Parce que si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas connecté à la réalité, tu vas vouloir fuir la réalité. Et en plus, les gars, ce qui est terrible, c'est que le PRN, le porn, est la forme d'acceptation la plus suprême qui soit. Pourquoi? Parce que c'est littéralement comme si des femmes acceptaient que tu leur passais tes gènes. Des femmes que tu as choisies en plus à tous les niveaux, acceptaient que tu leur passes tes gènes. Donc en fait, c'est pour notre partie primaire animale, c'est la partie, c'est comme si tu avais le contrôle absolu, tu vois, que tu étais bien avec toi-même, puisque tu es accepté par tout le monde, par toutes les femmes. C'est comme si tu étais dans un harem et tu es accepté par tout le monde. Tu vois. Donc il va chercher en fait ce réconfort si dans la réalité, tu n'es pas à même de lui parler correctement ou d'interagir correctement avec toi-même. Donc pour ça les gars, on va voir, il y a des outils hein, évidemment, mais c'est vraiment important. Déjà, si tu repères ça dans ta vie là, il faut que tu puisses le changer. Il faut que tu puisses changer. Et si tu n'arrives pas, t'inquiète pas, je suis là, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur le lien qui est dans ma bio aussi pour aller plus loin éventuellement. Mais ça, les gars, c'est vraiment important. Donc, le déclic, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de switcher totalement votre dialogue intérieur. Ça, c'est une partie intégrante pour se sortir du PRN. Les gars, c'est que même quand tu as une rechute, il faut que tu puisses à chaque fois trouver, être leader et motivateur pour toi-même. Tu vois. En aucun cas ne mal se parler. Parce que c'est comme si tu essayes de dompter un chien. Okay. Le problème d'une addiction comme celle-là, c'est qu'on a un dysfonctionnement interne qui se fait entre notre partie rationnelle et notre partie animale. Le but ultime pour nous, c'est d'avoir une bonne communication pour ne pas que tu puisses rechuter et justement, prendre les bonnes actions. Donc je te donne un exemple. Admettons que tu es en train de dresser un chien. Tu vois, un chien un peu intelligent, tu sais, un malinois, un truc où en gros, si tu lui fais un coup de fourbe, il va s'en rappeler. Bah là, c'est un peu pareil, les gars. Par exemple, si vous rechutez et vous vous dites putain, je suis une merde, j'arrivais pas, je m'étais dit que je me promettais d'arrêter et finalement 2 heures après, je suis déjà en train de consommer et que vous vous dites putain, en fait, t'arrives à rien, t'es bon à rien, ben c'est comme si vous vous auto-tapez. Il y a une partie de vous, en fait, les gars, qui va se souvenir de ça. Et vous allez vous dire, ok, je repars sur une semaine de reboot par exemple. Et au final, quand tu t'y attendras pas, tu as cette partie-là émotionnelle qui a été incomprise finalement qui va ressurgir. C'est pour ça que la clé n'est pas la détestation de soi, mais la bonne communication de soi. Et je vous dis ça, là je vous le dis de manière, tu sais, comme si c'était facile. Mais au début, si on m'avait dit ça, je m'aurais dit, oh putain, c'est des foutaises. Un homme, il n'est pas censé communiquer avec lui-même, il n'est pas censé savoir gérer ses émotions, gérer ses pensées et tout, tu vois. Il ne pense pas du tout à ça, il justifie. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que tu puisses justement rétablir cet ordre-là. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, les gars, ça c'est important. Pour ça, il y a des outils. Tu as le journaling, tu as la méditation guidée. Dont je ferai des vidéos dédiées, hein, mais en gros le journaling ça va vraiment te permettre de rescripter en fait tes schémas de pensée et du coup tes schémas d'action. Parce que oui, les pensées que tu vas avoir en fonction de celles que tu choisis, celles que tu décides d'alimenter, ça va avoir des répercussions aussi dans ta vie de tous les jours. Je te donne un exemple, une trigger, tu vois, une trigger simple. Par exemple, je sais pas moi, tu étais sur YouTube et là tu vois un clip de rap qui passe et bam, ça te donne une trigger. Ça, c'est juste une pensée, c'est une information que tu reçois. Après, tu décides soit d'aller plus loin, de l'alimenter, par exemple en scrollant davantage, qui peuvent te conduire sur des réseaux sociaux, qui peuvent te conduire après sur un site X, ou alors tu peux
capter l'information et apprendre à communiquer avec toi-même en te disant « Ok, chance pour moi, ça n'a rien à faire dans mon fil d'actualité. Bah écoute, je vais mettre ne pas intéresser et puis je passe à autre chose. » quoi, tu vois. Et en fait, voilà les gars, c'est en fonction des pensées que vous allez avoir, ça va vous donner, ça va vous conduire à un chemin. Mais bon, là on verra ça dans une autre vidéo. Là, ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est que se détester, les gars, dans cette addiction, ça ne marchera pas. C'est vraiment l'amour de soi. Je sais que c'est un peu cringe à dire quand tu es un homme et tout, mais il faut se reconnecter à soi, à la partie qui a été blessée, notamment. Si ça fait partie, si tu as développé cette addiction suite à un traumatisme, suite à un événement, il faut que tu puisses revenir aux sources. Tu vois, comme si tu es dans Seigneur des Anneaux, tu dois revenir au Mordor. Alors c'est inconfortable, mais tu dois revenir au Mordor pour comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça. En fait, il y a une partie de vous, les gars, qu'il ne faut pas détester. Au contraire, il faut réussir à comprendre pourquoi elle fait ça. Je te donne un exemple. Souvent, quand je rechutais, en fait, c'est que je cherchais une certaine validation, finalement. C'est que dans ma jeunesse, tu vois, j'étais très isolé ou j'avais aucune validation. Et en fait, dès que je me sentais mal dans la vie, hop, je consommais le PRN pour avoir ce sentiment de validation, d'acceptation. Toi, pareil, il faut que tu puisses faire de l'introspection sur ta vie pour comprendre un peu ce qui se passe. Et si tu n'arrives pas tout seul, t'inquiète pas, je suis là dans ma bio. Tu as un lien qui te permettra de prendre un appel avec moi pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on peut mettre en place. Hein, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Mais voilà les gars, sachez ça. Et je vous dis à très bientôt. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi, il y a Insta, TikTok. Les gars, je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Et back it up, à la prochaine. Pow!